Eh bien aimés, que diriez-vous si je vous promettais que vous ne manquerez plus jamais de rien? Que diriez-vous si je vous révélais le secret pour que votre compte en banque ne soit plus jamais à découvert, que votre réfrigérateur ne soit jamais vide, que votre cœur ne soit jamais brisé, et que votre âme ne soit jamais dans le manque? Vous pensez peut-être que c'est impossible? Vous regardez peut-être vos factures impayées, vos relations brisées, votre santé chancelante, et vous vous dites « c'est trop beau pour être vrai ». Mais laissez-moi vous dire quelque chose aujourd'hui. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de manque, mais un Dieu d'abondance. Il y a plus de 3000 ans, un berger devenu roi a écrit les mots les plus puissants jamais prononcés sur la provision divine. Ce berger connaissait la faim, la soif, le danger, la persécution. Il avait fui dans des cavernes, affronté des géants, survécu à des trahisons. Et c'est ce même homme qui a osé déclarer « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces mots ne sont pas sortis de la bouche d'un homme riche et insouciant. Ils viennent du cœur d'un homme qui a expérimenté la fidélité de Dieu dans les vallées les plus sombres et sur les montagnes les plus élevées. David savait de quoi il parlait quand il a écrit le psaume 23. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous révéler les 7 promesses d'abondance cachées dans ce psaume. 7 garanties divines qui vont transformer votre regard sur la provision de Dieu. 7 clés qui vont ouvrir les écluses des cieux sur votre vie. Car Jésus lui-même a dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » L'abondance n'est pas un luxe pour quelques privilégiés. L'abondance est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Préparez vos cœurs, ouvrez vos esprits, car nous allons découvrir ensemble comment passer du manque à l'abondance, de la peur à la foi, de l'inquiétude à la confiance totale. Le psaume 23 n'est pas seulement une belle poésie. C'est un manuel pratique pour vivre dans la provision divine quotidienne. Première promesse, l'Éternel est mon berger. Écoutez attentivement ces premiers mots. L'Éternel est mon berger. Pas un berger, pas le berger des autres, mais mon berger. C'est personnel, c'est intime, c'est une relation exclusive. Quand David dit l'Éternel, il utilise le nom le plus sacré de Dieu, Yahvé. C'est le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est le Dieu qui ne change jamais, qui ne faillit jamais, qui ne dort jamais. C'est le Créateur de l'univers qui accepte de devenir votre berger personnel. Savez-vous ce que fait un berger? Un berger ne se contente pas de surveiller ses brebis de loin. Il les connaît une par une. Il connaît leurs besoins, leurs faiblesses, leurs peurs. Il les guide vers les meilleurs pâturages. Il les protège des prédateurs. Il donne sa vie pour elles si nécessaire. Et c'est exactement ce que Dieu fait pour vous aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu distant qui observe vos problèmes depuis le ciel. Il est votre berger personnel qui marche avec vous, qui vous guide, qui vous protège, qui pourvoit à tous vos besoins. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus prendra-t-il soin de vous qui êtes créés à son image? Aujourd'hui, je déclare sur votre vie, vous avez un berger. Vous n'êtes pas orphelin dans ce monde. Vous n'êtes pas abandonné à votre sort. Le Créateur de l'univers. Lui-même s'est engagé personnellement pour votre bien-être. Voilà pourquoi vous pouvez avoir confiance. Deuxième promesse. Je ne manquerai de rien. Ces 5 mots révolutionnent tout. Je ne manquerai de rien. Pas je ne manquerai peut-être de rien ou j'espère ne manquer de rien. Mais une déclaration catégorique, une certitude absolue. Je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, comprenez-vous la portée de cette promesse? Rien. Ni nourriture, ni vêtements, ni logement, ni amour, ni paix, ni joie, ni santé, ni protection, ni direction. Rien ne vous manquera quand l'Éternel est votre berger. Cette promesse ne dépend pas de l'économie mondiale. Elle ne dépend pas de votre patron ou de votre gouvernement. Elle ne dépend pas de votre compte en banque ou de vos qualifications. Elle dépend uniquement de la fidélité de votre berger divin. Philippiens 4, verset 19 nous le confirme.
et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Remarquez, tous vos besoins, selon sa richesse, pas selon vos moyens limités, mais selon les richesses infinies de Dieu. Peut-être traversez-vous des difficultés financières aujourd'hui. Peut-être que les fins de mois sont difficiles. Mais je veux vous encourager. Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Dieu prépare quelque chose de nouveau pour vous. Rappelez-vous l'histoire d'Élie au torrent de Kérit. Quand le torrent s'est tari, Dieu n'a pas abandonné son prophète. Il lui a dit « Lève-toi, va à Sarepta ». Il y avait un plan B, un plan C, un plan Z si nécessaire. Votre Dieu a 1000 moyens de pourvoir à vos besoins. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Le temps du manque est révolu. Les jours de pénurie touchent à leur fin. Votre berger divin ouvre de nouveaux pâturages d'abondance pour vous. Recevez-le par la foi. 3e promesse. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quelle image magnifique! David ne parle pas de pâturages jaunes et secs, mais de verts pâturages. La couleur verte symbolise la vie, la croissance, la fraîcheur, l'abondance. Un pâturage vert, c'est un endroit où l'herbe est si abondante que les brebis peuvent se coucher et manger en même temps. Elles n'ont pas besoin de courir partout pour trouver de la nourriture. Elle est là, à profusion, sous leur nez. C'est l'image de la provision divine dans votre vie. Dieu ne vous donne pas juste le minimum pour survivre. Il vous place dans l'abondance. Il vous fait reposer dans la suffisance. Il vous donne plus que ce dont vous avez besoin. Le mot « reposer » ici signifie aussi « demeurer », « habiter ». Ce n'est pas une visite temporaire dans l'abondance. C'est votre nouvelle adresse. Vous ne visitez pas la bénédiction, vous y habitez. Jésus a dit dans Luc 12, verset 24, « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Si Dieu nourrit les corbeaux qui ne lui appartiennent même pas, combien plus nourrira-t-il ses propres enfants? Certains d'entre vous travaillent dur, mais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous courez de droite à gauche pour survivre. Mais Dieu veut vous faire passer du mode survie au mode abondance. Il veut vous faire reposer dans la provision, pas courir après elle. Ésaïe 55, verset 1 déclare « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. L'abondance de Dieu ne coûte rien. Elle est gratuite pour ses enfants. » 4e promesse. Il me mène près des eaux paisibles. Il me mène près des eaux paisibles. Après la nourriture, l'eau. Après la provision matérielle, la paix intérieure. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les eaux paisibles représentent tout ce dont votre âme a soif. La paix, la joie, l'espoir, la consolation, la guérison émotionnelle. Dans un monde agité, stressé, anxieux, Dieu vous mène vers des eaux paisibles. Ces eaux ne sont pas agitées ou tumultueuses. Ce ne sont pas les eaux de la confusion ou de la peur. Ce sont des eaux paisibles, calmes, rafraîchissantes. Des eaux qui restaurent, qui purifient, qui donnent la vie. Jésus a dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Vous n'avez pas seulement accès aux eaux paisibles, vous devenez vous-même une source d'eau vive pour les autres. Peut-être vivez-vous des moments de stress intense. Peut-être que l'anxiété vous consume. Peut-être que la dépression frappe à votre porte. Mais votre berger vous mène loin de ces eaux tumultueuses, vers des eaux paisibles. Ésaïe 26, verset 3 nous promet « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix n'est pas temporaire. Elle n'est pas conditionnelle aux circonstances. C'est une paix permanente, une paix qui surpasse toute intelligence. 5e promesse. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le mot « restaure » en hébreu signifie « ramener à l'état original », renouveler complètement, faire revenir à la vie. Votre berger n'est pas seulement un pourvoyeur, c'est aussi un restaurateur. Combien d'entre vous ont l'âme blessée aujourd'hui?
blessé par la trahison, par l'échec, par la déception, par la maladie, par la perte. Votre âme ressemble peut-être à une vieille maison en ruine. Mais Dieu est dans le business de la restauration. Il ne répare pas seulement, il ne rafistole pas. Il restaure, il remet à neuf, il fait toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5 verset 17 le confirme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'histoire du prophète Élie nous enseigne beaucoup sur la restauration divine. Après son combat épuisant contre les prophètes de Baal, Élie était épuisé, découragé, prêt à mourir. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il l'a nourri, l'a fait dormir, lui a parlé doucement et l'a restauré complètement. Votre épuisement émotionnel n'est pas permanent. Votre dépression n'est pas votre identité. Votre blessure n'est pas votre destination. Dieu restaure, il guérit, il renouvelle. Joël 2 verset 25 déclare « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Dieu peut restaurer même le temps perdu. Il peut racheter même les années gâchées. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie, Dieu restaure votre âme. Il guérit vos blessures émotionnelles. Il renouvelle votre esprit. Il vous redonne espoir. Ce qui était mort en vous reprend vie. 6e promesse. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Votre berger n'est pas seulement un pourvoyeur et un restaurateur, c'est aussi un guide parfait. Les sentiers de la justice ne sont pas des chemins de légalisme religieux. Ce sont les chemins de la droiture, de l'intégrité et de la bonne direction. Ce sont les chemins qui mènent à la bénédiction, pas à la malédiction. Combien de personnes se perdent dans les mauvais chemins? Combien prennent des raccourcis qui mènent au désastre? Combien font des choix qui les détruisent? Mais quand l'Éternel est votre berger, il vous guide dans les bons chemins. Proverbes 3 versets 5 et 6 nous enseignent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Peut-être êtes-vous à un carrefour dans votre vie aujourd'hui. Peut-être devez-vous prendre une décision importante concernant votre carrière, votre famille, vos finances, votre santé. Ne vous appuyez pas seulement sur votre sagesse humaine. Faites confiance à votre berger divin. Il connaît l'avenir. Il voit les obstacles que vous ne voyez pas. Il connaît les opportunités cachées. Il sait quel chemin vous mènera à la bénédiction maximum. Et remarquez, il fait cela à cause de son nom. Pas à cause de vos mérites, pas parce que vous le méritez, mais pour l'honneur de son nom. Sa réputation est en jeu dans votre réussite. Il ne peut pas échouer. 7e promesse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarquez que David ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Il reconnaît que les vallées font partie de la vie. Même les brebis du berger parfait passent parfois par des vallées sombres. Mais quelle différence cela fait d'avoir un berger. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence du berger transforme la vallée de la mort en simple ombre de la mort. Une ombre ne peut pas vous blesser. Une ombre n'a aucun pouvoir réel. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette servait à guider les brebis, et le bâton à les protéger des prédateurs. Votre berger a tous les outils nécessaires pour vous guider et vous protéger, même dans les moments les plus difficiles. Ésaïe 43 verset 2 nous rassure. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Peut-être traversez-vous votre vallée en ce moment. Peut-être affrontez-vous la maladie, le divorce, la perte d'emploi, la mort d'un proche. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre berger marche avec vous. Cette vallée n'est pas votre destination finale. C'est un passage. Vous en sortirez plus fort, plus sage, plus dépendant de Dieu. Car Romains 8 verset 28 nous promet que « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». 8e promesse. Tu dresses devant moi une table.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quelle image puissante! En pleine bataille, au milieu de l'opposition, Dieu dresse une table de festin pour vous. Vos ennemis vous regardent et ne comprennent pas. Comment pouvez-vous prospérer alors qu'ils essaient de vous détruire? Comment pouvez-vous avoir la paix alors qu'ils sèment la tempête autour de vous? C'est le mystère de la protection divine. Cette table n'est pas dressée dans un endroit sûr et tranquille. Elle est dressée en face de vos adversaires. Dieu vous honore publiquement. Il vous bénit aux yeux de tous. Il fait de vous un témoignage vivant de sa fidélité. Job a vécu cette réalité. Satan avait tout détruit dans sa vie. Ses biens, ses enfants, sa santé. Mais à la fin, Job 42 verset 12 nous dit « L'Éternel bénit les dernières années de Job plus que les premières. Dieu a dressé une table d'abondance en face de celui qui avait voulu le détruire. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Dieu dresse une table pour vous, une table d'abondance, d'honneur, de restauration. Ceux qui ont parlé contre vous verront votre élévation. Ceux qui ont dit que vous n'y arriveriez jamais seront témoins de vos victoires. 9e promesse, tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. L'onction d'huile était un signe d'honneur, de consécration, de mise à part pour une mission spéciale. Quand Dieu oint votre tête, il vous désigne pour quelque chose de grand. Cette onction n'est pas réservée aux pasteurs et aux prophètes. Chaque enfant de Dieu peut recevoir l'onction divine pour sa mission unique. 1 Jean 2 verset 20 déclare « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » L'onction apporte la faveur divine. Elle ouvre des portes fermées. Elle donne de la sagesse pour les décisions difficiles. Elle apporte le succès dans vos entreprises. Elle fait que les gens vous aiment sans raison naturelle. David a été oint 3 fois. D'abord dans la maison de son père, puis sur Juda, puis sur tout Israël. Dieu a des niveaux d'onction pour votre vie. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est que le commencement. Aujourd'hui, je déclare que Dieu renouvelle votre onction. Il vous oint pour une nouvelle saison. Il vous équipe pour de nouvelles victoires. L'onction brise le joug. Elle détruit les obstacles. Elle libère votre potentiel. 10e promesse. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Voici le summum de l'abondance divine. Dieu ne remplit pas votre coupe à ras-bord, il la fait déborder. Une coupe qui déborde, c'est plus que suffisant. C'est l'excédent. C'est le surplus. C'est l'abondance qui ruisselle et touche aussi les autres autour de vous. Quand votre coupe déborde, vous devenez une bénédiction pour votre famille, votre église, votre communauté. 2 Corinthiens 9 verset 8 nous le promet. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Remarquez, toutes sortes de grâces, toujours, toutes choses, abondance. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il bénit abondamment. Peut-être que votre coupe vous semble vide aujourd'hui, peut-être même fêlée ou brisée, mais Dieu est le Dieu du débordement. Il peut transformer votre vide en excès, votre manque en abondance. L'histoire de la veuve de Sarepta nous l'enseigne. Elle n'avait qu'un peu d'huile et de farine pour un dernier repas avant de mourir. Mais quand elle a fait confiance au prophète Élie, 1 Roi 17 verset 16 nous dit « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Son peu est devenu beaucoup. » 11e promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelle déclaration de foi! David ne dit pas que le bonheur visitera sa vie de temps en temps. Il dit qu'il l'accompagnera tous les jours. Le bonheur et la grâce ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ils sont vos compagnons permanents. Ils marchent avec vous au travail, à la maison, dans les bons et mauvais jours. Ils ne vous quittent jamais. Cette promesse est au futur, mais c'est un futur certain. David parle par révélation prophétique. Il voit son avenir dans la lumière de la fidélité de Dieu. Et cette même promesse s'étend sur vous aujourd'hui. Néhémie 8 verset 10 déclare « La joie de l'Éternel sera votre force. » Cette joie n'est pas dépendante de vos circonstances. Elle vient de votre relation avec le berger divin.
Elle est votre héritage, votre droit de naissance spirituel. Aujourd'hui, je prophétise sur votre vie. Le temps des larmes perpétuelles est révolu. Les jours de tristesse chronique touchent à leur fin. Le bonheur et la grâce vous accompagnent désormais tous les jours de votre vie. 12e promesse. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à perpétuité. La conclusion du psaume est éternelle. David ne parle pas d'une visite temporaire dans la présence de Dieu, mais d'une habitation permanente. Habiter signifie résider, faire sa demeure, établir sa résidence permanente. Votre adresse spirituelle n'est plus dans le monde et ses systèmes défaillants. Votre adresse est dans la maison de l'Éternel. Dans cette maison, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que l'abondance, la paix, la joie, la victoire, la grâce permanente. Jean 14, verset 2 nous révèle « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Jésus vous prépare une place dans cette maison d'abondance. Et le plus beau, c'est que cette habitation commence dès maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre le ciel pour expérimenter la maison du Père. Par la foi, vous y habitez déjà. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir découvert ces 12 promesses extraordinaires du psaume 23, il est temps de les activer dans votre vie par la foi. Levez-vous si vous le pouvez. Levez vos mains vers le ciel et répétez après moi cette déclaration de foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages d'abondance. Il me mène près des eaux paisibles de sa grâce. Il restaure mon âme blessée. Il me conduit dans les sentiers de la victoire pour l'honneur de son nom. Quand je marche dans les vallées difficiles, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table d'abondance en face de tous mes adversaires. Tu oins ma tête de ta faveur divine. Ma coupe déborde de tes bénédictions. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel à perpétuité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Mes bien-aimés, vous venez de faire plus qu'écouter un message. Vous venez de recevoir votre héritage spirituel. Les promesses du psaume 23 ne sont plus des mots sur une page. Elles sont devenues des réalités actives dans votre vie. Allez dans cette semaine en sachant que vous avez un berger. Marchez en sachant que vous ne manquerez de rien. Travaillez en sachant que votre coupe déborde. Priez en sachant que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Et souvenez-vous, ces promesses ne sont pas conditionnelles à votre performance. Elles sont basées sur la fidélité de votre berger divin. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas échouer. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Au nom victorieux de Jésus-Christ, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen et Amen.